Salut tout le monde, aujourd'hui on se fait un petit récap de ce qui se passe à la Arnold Classic. Dans la nuit de vendredi à samedi, on a eu les finales classiques physiques, les finales wellness et les finales fitness. On va pas trop revenir sur ce qui s'est passé en fitness et en wellness parce que là on n'a pas tant l'expertise et c'est pas sur ça qu'on s'est penché pour cette compétition, peut-être qu'on le fera pour d'autres. Mais on va parler évidemment de classique physique parce qu'il y a eu pas mal de surprises, pas mal de rebondissements. Bon, premièrement j'aimerais bien parler d'un athlète qu'on a vu à l'Arnold Classic ce week-end, c'est Kendall Richmond. C'est cet athlète là que tu vois passer à l'écran pendant que je parle. Et il se définit comme un athlète naturel. Donc c'est assez surprenant pour un athlète IFBB pro en classique physique d'autant plus. Il a un physique qui est tout de même impressionnant. On a eu un petit débat durant le live pour savoir s'il était naturel ou non. La majorité des gens étaient plutôt d'accord pour dire que c'est assez peu probable. Donc là les gars, à l'écran vous voyez actuellement une photo de Kendall, la personne dont on parle depuis tout à l'heure. Je vous invite du coup à nous dire si d'après vous il est naturel ou s'il est pas naturel. Sachant qu'il compétit, il fait des compétitions dans des catégories non testées, classique physique. Donc ouais, il a une structure qui est très belle pour classique physique et il n'a pas le poids maximum. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi gros que Ramon, que Ours ou que les autres. Et c'est ça qui pourrait peut-être faire pencher la balance dans le fait qu'il soit naturel. Mais ça reste quand même assez difficile à croire de retrouver des athlètes à ce niveau-là naturels. J'ai dit beaucoup de fois naturel, hein, vous m'excuserez, mais c'est quand même le thème qui ressort avec cet athlète. Si on parle maintenant du top 5, top 6, et il y a eu quand même pas mal de surprises à la Arnold dans la catégorie classique physique. Et de ce qu'on voit, de ce qu'on a vu sur les prejudging de Open, c'est possible qu'on ait d'autres surprises. En 5ème position, à l'Arnold Classic cette année, on retrouve Michael Daboul. Alors c'est une surprise d'un côté et à la fois c'est pas une surprise. C'est une surprise parce qu'à l'Olympia il s'était très bien classé et du coup on l'attendait plus haut pour cette compétition, ou en tout cas on attendait un meilleur classement de sa part. Mais c'est également pas une surprise parce que lors des prejudging et lors des finales, il n'était pas à 100%, il n'était pas à son maximum. Il était légèrement voilé, c'était pas le plus esthétique sur le plateau et c'était pas le mieux conditionné. Donc son classement final n'est pas surprenant au vu de la shape qu'il a amené sur le plateau. En 4ème position, pour moi c'est la première surprise, parce que de ce qu'on a vu sur scène, il était complètement incroyable, il était au niveau des meilleurs, c'est Brian Hensley. Alors Brian, on sait très bien qu'ils aiment bien le mettre entre 3 et 4 dans toutes les compétitions maintenant, mais c'est vrai qu'il est assez complet. Évidemment, il est un peu plus large, il a un peu moins la taille fine que les autres athlètes. Ça reste un athlète classique physique hors norme qu'on aime regarder. Quand on parlait avec Karim, donc Moss Muscular, il était assez d'accord sur le fait qu'il aurait peut-être dû être classé plus haut. Mais le posing de Brian est excellent aussi en fait. Ouais. Bah oui. Et son physique aussi, il mérite le troisième. Hein. Ouais. Parce que Ours, il fait des danses Fortnite, c'est pour ça qu'ils le mettent troisième, ils mettent des exposeurs. Mais non, moi j'aime pas Ouais. les posings de. Ouais, il fait des danses comme ça. Fortnite, quoi. Mais en même temps, je sais pas si vous avez vu, mais Arnold Classic est sponsorisé par Epic Games, donc... T'es sérieux ou c'est une blague? Non, c'est une blague, Oh. c'est une blague. Surtout, il aurait dû être classé devant la personne qui est arrivée 3ème à cette compétition, qui est Urs Kalesinski. Alors, il est adoré par le public, il est adoré par les gens, même vous sûrement, vous l'aimez beaucoup. Mais aujourd'hui, à l'Arnold Classic, il était bien moins impressionnant qu'au Mister Olympia de 2023. Par exemple, au prejudging, il paraissait un peu flat, il n'était pas complètement plein. C'est quelque chose qu'il a su corriger légèrement sur les finales, mais à mon avis, si déjà lors des prejudging t'es pas à 100%, c'est d'assez mauvais augure pour la suite. J'imagine qu'il est passé devant Brian peut-être grâce à sa routine, à son posing, parce qu'il a eu encore une fois l'award du meilleur poseur. C'est-à-dire que d'après le public, d'après les juges, c'est lui qui a fait le meilleur posing lors des finales. En 2ème position, et là c'est la plus grosse surprise de la compétition, et je pense que globalement, il n'y aura pas de plus grosse surprise ce soir, c'est que Ramon Dino n'a pas gagné, il est arrivé à la 2ème position, à la surprise générale. Wesley a gagné. Les gars. Putain, le pauvre. Non, Il méritait la première place. Non, en vérité, les gars. Non, il méritait la première place, les gars. Pensez à la symétrie, pensez à la ligne, pensez à plein de choses. Non, Ouais, mais bon, l'autre il a pas de jambes. Hein. Enfin, il a pas de jambes, il a pas de disque et de cul. Il n'y a pas d'ischio, c'est tout. Ok. C'est du vol. Il a un dos, mais ça, ça se sont pas ouf. Mais il a un dos magnifique, Wesley Visser. Les gars, vous êtes d'accord avec moi, c'est du vol. C'est pas du vol. Sur le live, tout le monde était persuadé qu'il allait gagner. Dans les commentaires, tout le monde était confiant. Bref, même les commentateurs de la Arnold, sur le moment, disaient que Ramon était dans les favoris. La personne qui est arrivée en première position, c'est Wesley Visser. C'est assez surprenant, ça le fait grimper d'énormément de place par rapport au Mister Olympia. Si je dis pas de bêtises, il est arrivé 7ème en 2023. Et bref, du coup, ça fait qu'il passe devant Michael Daboul, qui passe devant Brian, qui passe devant Urs, qui passe devant Ramon. C'est quand même une progression qui est phénoménale en très peu de temps. Parce que concrètement, entre le Mister Olympia et l'Arnold Classic, il n'y a que quelques mois, 3 à 4 mois. Donc ça laisse pas beaucoup de temps pour améliorer une condition physique, pour améliorer une masse musculaire. On a vu lors des prejudging et des finales qu'il manquait de fessiers, d'ischio par rapport à Ramon.
et que globalement sa condition était légèrement moins bonne. Ce qui a pu jouer en sa faveur néanmoins, c'est qu'il a une très belle esthétique, c'est-à-dire que de face, il est très classique, comme on peut dire. Il a des belles proportions, il est taillé en V, il est charismatique et c'est peut-être ce qu'ont recherché les juges aujourd'hui. Ça reste une grande déception pour Dino qu'on attendait largement vainqueur lors des finales classiques physiques. Ok, Wesley, il est très bien. Il est à son all-time best, mais Ramon est clairement au-dessus et Ramon est aussi à son all-time best. Donc je vois pas pourquoi, ici, dans ce coup, Ramon, qui fait deuxième à Olympia, qui prend apparemment Chris Bumstead de dos, d'un seul coup perd contre Wesley, qui a fait septième à Olympia. Je ne vois pas où... Surtout que je vois pas... entre les deux, je vois pas une grosse différence entre l'Olympia et maintenant. Bah oui. Ok, Enfin, Wesley, on est très sur bien. des différences qui sont super légères. Mais c'est pas non plus comme si Wesley, dans ce coup, s'était ramené avec un physique titanesque, Moi, tu vois. ce que je pense, Genre, tu lui mets Chris Bumstead à côté, qui sait qu'il va le bouffer, mais facilement. ce que je pense, c'est qu'ils veulent essayer de choper de plus en plus la ligne au-dessus. Et on l'a vu avec Derek Lansford, on l'a vu avec. Putain, j'ai oublié son nom, je suis un connard. Qui a battu Sean Florida là? Ken Pearson. On l'a vu avec une personne, on l'a vu avec Derek Lansford. Maintenant, on le voit avec Wesley. Mixer. Ils mettent en avantage la ligne. Ils mettent en avantage la ligne, Ok. la symétrie, l'harmonie que la sèche. Derek a une- Ramon a un physique plus en V, un physique plus en X aussi. Désolé, mais je trouve que Côté Mixer fait 10 fois plus classique que Ramon. Il fait plus classique, mais il a un physique beaucoup plus en V, celui de Ramon. Ramon, il a une taille bien plus fine que celle de Wesley. Quand tu regardes la sangle abdominale de Wesley Vissers, même si elle est belle, celle de Ramon est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus belle à regarder. Nouveaux habits, donc on est le lendemain. Les finales Open Bikini et Men's Physique sont passées et donc on va pouvoir faire le récapitulatif de ces trois catégories. On va passer assez rapidement sur Men's Physique et Bikini parce qu'on les a un petit peu moins suivis. En tout cas, on n'a pas regardé les pré-judging. Mais en ce qui concerne Men's Physique, c'est Diego Montenegro qui a remporté la finale. C'est pour lui un super accomplissement. C'est la première fois qu'il remporte l'Arnold Classic. C'est son meilleur résultat en compétition professionnelle. L'an dernier, à cette même compétition, à l'Arnold Classic, il avait fini 3ème. Et cette année, au Mister Olympia, il avait fini 5ème. Donc clairement, il est au top de sa forme. Maintenant, si on parle des bikinis, il y avait un duel au sommet entre Emilien Delgado et Lauralie Chapados. Lauralie qui avait gagné l'édition de l'Arnold Classic 2022 et 2023 et qui venait défendre son titre une 3ème fois. Assez peu de suspense, elle a remporté une nouvelle fois l'Arnold Classic. Ça semble être une compétition qui lui réussit plutôt bien. Elle a montré un excellent physique, mais Emilien Delgado avait également toutes ses chances de remporter la victoire parce que son physique était aussi complètement incroyable. La catégorie qui a le plus passionné les foules et qui avait le plus d'interrogations, c'est la catégorie Open Bodybuilding et elle a délivré toutes les réponses qu'on attendait finalement. Au terme de la première journée, on aurait pu imaginer Antoine Vaillant dans le top 6, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. En effet, en 6ème position, on retrouvera Hakim Williams. 6ème, je Antoine. pense, moi j'irais Antoine, ouais. Ah, non. Hakim Williams. Hein? Ils l'ont fait revenir pour le top 4. À la 5ème position, on retrouve James Hollingshead. En 4ème position, on retrouve John De La Rosa. Et durant le live stream, on était assez mitigé. Moss Muscular qui était avec nous était pas forcément d'accord sur la 4ème position de John De La Rosa. Antoine. Ouais, De La Rosa, je Comment comprends c'est pas. possible? Mais oui, Je mais comment comprends c'est pas. possible, mec? Antoine, il est beaucoup En mieux. plus, mec. il a une gynécomastie. Antoine, il est beaucoup mieux. Comment c'est possible que John Larossa est devant lui? En 3ème position, amplement mérité, on retrouve l'incroyable Raphaël Brendao. Et on le sait, ça se bataillait pour la première place entre Adi Chupan et Samson Doda. Le duel au sommet, c'était vraiment magnifique. Pendant tout le show, on était indécis, on ne savait pas qui allait gagner parce qu'on était persuadé que les deux étaient en mesure de remporter la victoire de l'Arnold Classic cette année. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve que, tu vois, quand tu regardes Samson, il prend beaucoup de lumière. Enfin, genre, quand tu regardes les quatre, tes yeux, ils ont envie d'aller où? Ils ont envie d'aller vers Samson, hein, quand même. Hein. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Je dis beau jeu, Adi premier. J'ai Wayplay. Après, quand même, t'as dit. Non, mais ça peut Samson, aller dans les deux Samson, sens. Ça peut aller dans les deux sens complètement. Il est content à faire. Surtout que là, ce qu'on voit, c'est le stream. Hein. Ouais, on voit pas en vrai. C'est la grosse rédemption pour Adi Chupan qui est arrivé 2ème au Mister Olympia de 2023. Il était là pour une revanche, il était là pour prouver qu'il était toujours au top de sa forme. Et heureusement pour lui, il a su garder le contrôle, il a su gagner l'Arnold Classic face à Samson Doda. Encore une fois, grosse démonstration de force de la part de Samson. Il a un physique qui était tout bonnement incroyable et on n'a aucun mal à le voir encore une fois gagner des compétitions durant les prochains mois, durant les prochaines années. Pour rappel,
Il y a quelques mois, on avait fait une vidéo sur Samson Dauda où on disait qu'il avait complètement ses chances de remporter au moins un Mister Olympia dans les prochaines années. Encore une fois, sur ce genre de compétition, souvent on est en live ou en tout cas on a une couverture de l'événement. Donc, si tu veux rien manquer, si tu veux tout savoir sur l'actualité du bodybuilding, des compétitions, si tu veux suivre en live comment ça se passe, avoir des débriefs, comprendre les catégories, il n'y a qu'un seul endroit où ça se passe finalement. C'est sur notre chaîne YouTube et sur notre Instagram. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi, like les vidéos, commente-les et puis partage-les à tous tes potes qui veulent en savoir plus sur le bodybuilding. On a aussi le bro Must Muscular qui fait un travail incroyable, qui fait des débriefs, qui suit les compétitions également, avec qui on était en live durant tout le week-end et qui a fait des commentaires ultra pertinents sur plein de sujets. On a discuté de tout, de Sam Sulek, de Men's Wellness, on a discuté de Nexila, on a discuté de Nick Walker. Tous les sujets ont été couverts ce week-end. Donc encore une fois, si vous voulez pas manquer toutes ces actus, c'est aussi là-bas qu'il faut être. Dans tous les cas, moi je vous souhaite de bons entraînements et à la prochaine.